De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. De quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno. Tout à l'heure, Pépé Garcia nous montrera. Il aura dans ses mains les premiers Blu-ray 4K, les amis. Les Blu-ray ultra haute définition, ils arrivent enfin. Mais vous verrez, c'est pas si facile que ça, tout ça. On en parle dans quelques minutes. Mais auparavant, on va rebondir sur l'actualité brûlante de ce vendredi. L'info est tombée ce matin très tôt. Ça y est. Tesla vient de présenter sa nouvelle voiture, son nouveau modèle. C'est la Tesla Model 3 et on va en parler avec notre spécialiste des véhicules connectés. C'est David Noguera. Salut David. Bonjour François. Journaliste à 01net.com bien sûr. David, ça y est donc, la Tesla Model 3 est arrivée. Elle est là. Oh, c'est même pas un poisson d'avril. Non, on avait tous peur. Voilà. Non, elle est bel et bien là, effectivement. Ça y est, le voile est levé sur la berlinette un peu compacte électrique du constructeur. C'est vrai qu'elle était très attendue parce que ça fait un moment qu'on en parle, mais il y a cette Model S, la grosse berline, très luxe. Il y a le SUV, luxe, Model X. Voilà, donc ce Model X aussi, avec ses portes qui s'ouvrent vers le haut. Et maintenant, Model 3, avec un prix surtout très agressif, annoncé à 35 000 $. Voilà, un petit mot quand même sur cette keynote qui a été présentée entre autres par Elon Musk, qui est on va dire le patron emblématique de Tesla, mais aussi de SpaceX, de PayPal. Enfin voilà, c'est lui qui a fondé PayPal. D'ailleurs, à ce sujet, je vous conseille une bio, un livre qui est sorti sur la vie d'Elon Musk et qui est vraiment excellente, parue aux éditions Erol, qui vraiment dépeint une personnalité assez étonnante d'Elon Musk. Donc, on le voit, il y a eu quand même aussi une certaine ferveur. Tout le monde sur scène attendait cette voiture. On serait cru dans une conférence Apple. Oui, c'est ça. Mais il y avait vraiment beaucoup d'attentes, beaucoup d'engouement, où effectivement, à chaque nouvelle info qui pouvait tomber sur cette voiture, il y avait une acclamation de la foule. Donc, c'était vraiment vivant. On sentait que ça a été assez bref. La conférence a duré une petite demi-heure. C'était ce matin à 5h30. Mais voilà, finalement, très intense dans le déroulé. Oui. Alors, ce qui fait rêver tout le monde, c'est que évidemment, ce n'est pas la première Tesla, mais ça pourrait être la première Tesla abordable. Abordable, oui. 35 000 $, c'est relativement abordable, taxe. bien sûr. Oui, c'est vrai que ce sont hors... là, taxes et bonus écologiques ne sont pas pris en compte. Donc, il faut savoir qu'en France, on est quand même sur 6 300 € de bonus écologique. Donc, on peut espérer avoir un véhicule qui arrive à peu près à 37 000 € prix de démarrage. Donc, finalement, aux alentours des 30-32 000 €, on pourrait avoir un véhicule électrique avec les promesses de la Tesla du côté de l'autonomie. Alors, rappelons la spécificité de ce véhicule, 100% électrique, 100% électrique, comme tous les modèles Tesla, d'ailleurs. Une voiture qui est bourrée de technologie. Bourrée de techno. Alors, on va commencer effectivement par le côté... Alors, pour l'instant, c'est assez discret. Vraiment, cette voiture, la production va commencer fin 2017. Donc, sur la techno, ils sont assez discrets. Mais on aura quand même l'autopilote. Donc, pilotage automatique, parce que c'est vrai que autopilote, c'est le terme qu'ils utilisent pour la partie US. Et qui est déjà disponible sur les autres modèles. Disponible, Model S, Model X. Donc, c'est cette capacité du véhicule à rester sur sa voie lorsqu'elle est sur autoroute ou sur des voies où le marquage au sol est bien présent. Et sur autoroute, elle peut même changer de voie, se décaler, impulsion sur le clignotant, elle fait ses contrôles et elle se déplace. Donc la fonction autopilote sera sur Model 3, probablement par un pack techno qui sera proposé en option. Elle aura aussi la promesse qui est très importante du côté de chez Tesla, c'est l'autonomie. Là, on parle de 215 miles, donc 350 km d'autonomie. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ça serait la plus endurante finalement. La plus endurante. Exactement. Par rapport à la concurrence, on est bien au-delà des 250 km au mieux que font aujourd'hui les concurrents. C'est là qu'on voit l'expertise quand même de Tesla dans ce domaine. C'est-à-dire que les constructeurs, on va dire historiques, traditionnels, n'arrivent pas aujourd'hui à avoir 350 km d'autonomie. Et surtout avec ces fameux superchargers. C'est-à-dire que sur les tests qui ont été faits sur Model S aujourd'hui, moi quand j'ai pris le véhicule en essai, on fait des petits sauts de puce avec 200 km d'autonomie, donc ça colle bien. On fait 200 km, on se repose 10 minutes, 20 minutes, et puis on refait le plein gratuitement à un supercharger en 20 minutes, et on repart pour 250-300 km. Donc on peut supposer d'ores et déjà qu'il en sera de même pour Model 3. On aura une autonomie suffisante pour rejoindre les superchargers qui vont forcément s'étoffer partout en Europe et dans le monde. Et ça, c'est un concept étonnant, c'est-à-dire que Tesla prend en charge la construction de ces superchargers, on va dire sur des axes routiers stratégiques. Exactement.
Et à partir de du moment où on a un véhicule Tesla, on arrive, on se branche, c'est gratuit. C'est gratuit et on refait le plein très rapidement. C'est incroyable. C'est assez incroyable. En fait, il faut l'essayer pour se dire, mais j'ai refait le plein. Alors, tu as essayé ces Tesla. Tu as eu la chance de faire des longs trajets avec. J'ai rejoint le sud de la France, oui. Quand tu vois donc ce nouveau modèle qui est pas prévu pour tout de suite, mais qui va arriver en 2018 en France, visiblement. Ça me donne envie. Ça donne envie. Ça donne envie, ouais, vraiment parce que Elon Musk l'a annoncé, ils ont dit que l'habitabilité resterait pour 5 adultes. Enfin, on aurait un habitacle assez grand pour accueillir 5 adultes avec leur système de double coffre, donc un coffre à l'arrière, un autre sous le capot. Alors sous le capot, on va y mettre un sac un petit peu plus petit. Il y a souvent la mallette dédiée au câble pour la recharge, et puis le coffre à l'arrière est un petit peu plus grand. Donc évidemment, ça ne sera pas une Model S en termes d'espace, mais visiblement, je pense qu'on sera quand même sur un bon confort. Est-ce que Tesla peut attaquer au segment des citadines, on va dire, ou en tout cas des voitures plus urbaines avec ce modèle? Je pense, oui, parce que j'ai un peu, là, visiblement, il faudrait en savoir un petit peu plus sur les dimensions exactes du véhicule qui ne sont pas rendues publiques, mais typiquement, j'imagine assez bien qu'on doit être sur le gabarit d'une Mégane ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, une Mégane en ville, c'est pas délirant. Donc c'est effectivement pas la petite citadine, mais ça serait un bon compromis, un bon gabarit pour avoir une voiture qui a de la reprise, surtout parce que Elon Musk l'a annoncé, 0 à 100 en moins de 6 secondes. C'est pas mal quand même. C'est quoi? C'est l'équivalent d'une voiture c'est l'équivalent d'une bonne petite sportive maintenant. Voilà, pas une Porsche, mais non, on est quand même sur des temps un petit peu plus courts sur Porsche. Ouais. Alors, ce qui nous fait rêver aussi avec la Tesla, David, c'est l'habitacle, qui est complètement révolutionnaire. On sait que sur la Tesla Model S, il y a un grand écran tactile de 17 pouces. Tout se pilote avec ça. Et nous qui sommes intéressés par les nouvelles techno et un tantinet geek, c'est vrai que ça nous fait rêver. Ça va être le cas aussi avec ce véhicule. Oui. Alors j'ai réussi effectivement à me procurer l'info. On a vu très rapidement cet écran sur un petit passage de caméra. Et l'écran en fait passe à 15 pouces. Donc c'est finalement pas beaucoup plus petit que déjà un écran 15 pouces dans un véhicule. C'est imaginez, c'est impressionnant. C'est quand même vraiment, ça risque d'être très confortable. Et surtout, on nous annonce une nouvelle technologie. Et là, c'est difficile de savoir. Moi, selon mon point de vue, j'ai quand même l'impression qu'on va être sur une techno OLED, parce que sur ce très rapide travelling de la caméra sur l'écran, on voit un très fort taux de contraste. Donc avec de très beaux noirs. Ce qui serait pas débile. Voilà, exactement. Donc je pense qu'on va être sur une techno qui va nous en mettre encore plein les yeux. Pour l'instant, pas d'infos plus précises, mais voilà, je fais confiance à Tesla pour nous surprendre. Rappelons aussi que la particularité de ces véhicules Tesla, ce sont des véhicules ultra connectés, tout le temps connectés. On est d'accord, hein, en continuité. Il y a de la 4G à l'intérieur. Exactement. Pour la cartographie, les services, c'est de la mises à jour. Exactement. Les mises à jour du véhicule, ça c'est effectivement comme vous le dites. C'est-à-dire que le matin, vous arrivez, vous démarrez votre véhicule et vous recevez une notification. Votre Tesla a été mise à jour et aujourd'hui, elle conduit toute seule. En gros. Exactement. Voilà. Ça c'est exactement ça. Vous avez tout dit. C'est juste exactement. Et non mais elle va du jour au lendemain. Effectivement, on va nous dire voilà, votre véhicule conduit tout seul. Demain, sur les dernière mise à jour, on peut aussi garer son véhicule en étant à l'extérieur, donc depuis son smartphone. C'est assez magique. Quoi d'autre à rajouter? Bon, alors, ce véhicule n'est pas disponible tout de suite. Il y a eu des précommandes, mais incroyable. Je crois qu'on est à plus de 150 000 précommandes. Actuellement, on doit avoisiner les 150, mais au moment de la conférence, 5h30, 24 heures, 115 000 commandes. À 35 000 € au bas mot, le véhicule, ça fait juste 4 milliards. C'est pour vous montrer un petit peu l'attente, le désir qu'il y a envers ce véhicule. Est-ce que Tesla a les capacités de fournir autant de véhicules d'ici 2017-2018? Alors ça va être le gros challenge. C'est pourquoi d'ailleurs ils sont en train de fabriquer la Gigafactory, donc l'usine de fabrication de batteries dans le Nevada. Oui. Parce que c'est le nerf de la guerre, la batterie. C'est la batterie. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont partenaires et tributaires de plusieurs marques. On va notamment citer Panasonic, qui fabrique sur les batteries pour Model S. Et cette Gigafactory permettrait d'augmenter la production d'au moins 30%. Voilà, donc du coup d'absorber les énormes commandes. Parce que même Model S, quand même, on a quelques infos pour la France sur le nombre d'immatriculations. Alors c'est vrai qu'on est à quelques milliers, 5-6 000, c'est encore pas... Mais ça prend, on en voit aussi d'ailleurs dans la rue. Donc, voilà. Je crois que Elon Musk a inauguré une usine en Europe
d'assemblage de véhicules Tesla, je crois bien. Alors les garages sont de plus en plus fréquents, Ouais. on en a de plus en plus, et c'est bien possible effectivement qu'il y ait aussi eu une usine d'assemblage du côté d'Aix, normalement, pourquoi pas. En tout cas, on voit que cette voiture fait rêver des gens. Vous pouvez la précommander, je crois. Hein. Oui, 1000 €. Voilà, 1000 €. 1000 €, c'est Et un truc de si geek. ça vous dit, voilà. On met sa carte bleue sur Vous le mettez site. 1000 € et vous commandez votre Tesla. Et dans 2 ans, si tout va bien, Oui. vous aurez votre modèle. C'est incroyable. À découvrir donc, là, en tout cas pour tous ceux qui étaient avec nous sur 01net TV version vidéo, on vous a montré quelques images donc, de ce véhicule qui, c'est vrai, fait rêver les geeks. Alors c'est vrai que 30 000 €, c'est une somme incroyable. Mais malgré tout, pour avoir une voiture comme ça vaut peut-être le coup de casser sa tirelire si on en a les moyens, bien sûr. Merci beaucoup, David. Merci à vous. Bon, et je compte sur toi pour me faire ben, essayer la Tesla quand tu l'as. Dès que je l'ai. C'est pas... David Noguera, donc journaliste à 01net.com. De quoi je me mêle la suite dans un instant. Et ce sera avec Pépé Garcia qui nous rejoint. On va parler d'un sujet qui vous intéresse. La 4K, l'Ultra HD. On va vous montrer dans quelques instants, en avant-première, les premiers Blu-ray 4K qui arrivent sur le marché français. A tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.